Incroyable, le Paris Saint-Germain propose un échange Barcola contre Rodrigo. Donc c'est totalement fou. On sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, que Liverpool pourrait faire une offre dans les prochains jours. On sait que Rodrigo veut quitter le Real Madrid et que le Real Madrid demande aussi 100 millions d'euros pour le laisser partir. Donc selon Don Balon, Nasser Al-Khelaifi aurait proposé un échange au Real Madrid Barcola contre Rodrigo, mais Florentino Pérez aurait décliné, exigeant une somme d'argent pour libérer l'attaquant brésilien en plus de Barcola. De plus, Xabi Alonso ne serait pas séduit par le profil de Barcola et souhaiterait plutôt réinvestir sur un milieu de terrain de premier plan. Le PSG n'est pas seul sur le dossier Rodrigo. Tottenham, qui affrontera le Paris Saint-Germain en finale de Super Coupe d'Europe mercredi, est également intéressé. Bradley Barcola devrait être de la partie. Reste à voir si Luis Enrique va le titulariser ou non. Mais le dossier Rodrigo-Barcola, pour moi, est loin d'être terminé. Et tout pourrait être lié en fait. Énorme information, c'est incroyable. Kylian Mbappé va se faire opérer du PENIS, de son engin quoi, en septembre prochain. En effet, la taille de celui-ci aurait diminué sa capacité à sprinter, à courir vite. On sait que Kylian Mbappé a perdu sa vitesse un petit peu depuis 2-3 ans et c'est là que maintenant il est devenu moins bon. Donc il espère retrouver toute sa vitesse, toutes ses facultés d'ici la fin de l'année civile 2025. C'est une information d'E-Athletic. Très gros coup dur pour le Real Madrid qui a donné les clés du camion à Kylian Mbappé, tireur de penalty, tireur de coup franc, tireur de corner, tireur de coup de pied arrêté, tireur de 6 mètres. Donc voilà, numéro 10, meilleur salaire du club. On lui a redonné son poste de prédilection en virant Vinicius Junior. Donc là, très gros coup dur pour le Real Madrid. Après la blessure déjà de Jude Bellingham à l'épaule qui sera absent pour plusieurs semaines. Kylian Mbappé lui aussi sera absent plusieurs semaines vu qu'il va subir cette opération assez gênante et assez douloureuse, en espérant qu'il revienne vite. As dévoile une énorme bombe ce soir. Pérez va mettre Vinicius Junior sur le marché des transferts. 150 millions d'euros ou rien. Mbappé a pris le pouvoir. Voilà la une de As de demain matin. As dévoile un extrait de leur article qui va sortir demain. Mbappé a pris le pouvoir. Numéro 10, tireur officiel des pénaltys, tireur officiel des coups francs, aile gauche. Tout est à lui. Vini veut partir depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois. Mbappé lui a montré la porte, la sortie et le Real Madrid veut tourner la page Vinicius Junior pour donner les clés du camion à 100% à monsieur Kylian Mbappé. Et le Paris Saint-Germain pourrait dégainer une offre très bientôt dans les prochains jours. C'est le quotidien As qui dévoile ce soir un extrait de son article qui sortira demain matin. Et franchement là, ça fait l'effet d'une bombe. Très clairement, la fin de ce mercato peut être légendaire. Mbappé qui demande carrément à Pérez de le vendre. C'est quand même fou. Tout ce que demande Mbappé, il l'a dans n'importe quel club, dans n'importe quelle sélection. Mais en tout cas, c'est vraiment une énorme info. On en saura plus demain quand l'article de As sortira ce matin même. Mais voilà, Florentino Pérez met Vinicius sur le marché. 150 millions d'euros ou rien. Mbappé a pris le pouvoir et le PSG pourrait dégainer une offre très bientôt. Les gars, j'ai pas envie de mourir idiot. Barcola n'a pas été nominé pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, lui, est nominé et en plus favori. Lamine Yamal n'a pas remporté la Ligue des Champions, contrairement à Barcola qui l'a gagné. Barcola a les mêmes stats exactement que Lamine Yamal. Barcola a remporté la Ligue des Champions, le Championnat de France, la Coupe de France, homme du match en finale de Coupe de France, le Trophée des Champions. Il a les meilleurs stats. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté plus de titres que Yamal. Il a les mêmes stats que Yamal. Il n'est pas nominé. Pourquoi? C'est pas fini, attention. Vinicius a de moins bonnes stats que Barcola. Vinicius s'est fait humilier en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Vinicius s'est fait humilier en demi contre le Paris Saint-Germain. Vinicius n'a pas remporté le championnat espagnol, n'a pas remporté la Super Coupe d'Espagne, n'a pas remporté la Coupe d'Espagne, il n'a rien gagné, il est nominé et pas Barcola. Donc s'il vous plaît, je ne veux pas mourir idiot. Pourquoi Barcola a de meilleures stats que Vinicius, les mêmes stats que Yamal, il a remporté plus de trophées que Vinicius et Yamal réunis et le mec n'est pas nominé? Pourquoi s'il vous plaît?
Incroyable, le Paris Saint-Germain propose un échange Barcola contre Rodrigo. Donc c'est totalement fou. On sait qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Barcola pourrait quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, que Liverpool pourrait faire une offre dans les prochains jours. On sait que Rodrigo veut quitter le Real Madrid et que le Real Madrid demande aussi 100 millions d'euros pour le laisser partir. Donc selon Don Balon, Nasser Al-Khelaifi aurait proposé un échange au Real Madrid Barcola contre Rodrigo, mais Florentino Pérez aurait décliné, exigeant une somme d'argent pour libérer l'attaquant brésilien en plus de Barcola. De plus, Xabi Alonso ne serait pas séduit par le profil de Barcola et souhaiterait plutôt réinvestir sur un milieu de terrain de premier plan. Le PSG n'est pas seul sur le dossier Rodrigo. Tottenham, qui affrontera le Paris Saint-Germain en finale de Super Coupe d'Europe mercredi, est également intéressé. Bradley Barcola devrait être de la partie. Reste à voir si Luis Enrique va le titulariser ou non. Mais le dossier Rodrigo-Barcola, pour moi, est loin d'être terminé. Et tout pourrait être lié en fait. Énorme information, c'est incroyable. Kylian Mbappé va se faire opérer du PENIS, de son engin quoi, en septembre prochain. En effet, la taille de celui-ci aurait diminué sa capacité à sprinter, à courir vite. On sait que Kylian Mbappé a perdu sa vitesse un petit peu depuis 2-3 ans et c'est là que maintenant il est devenu moins bon. Donc il espère retrouver toute sa vitesse, toutes ses facultés d'ici la fin de l'année civile 2025. C'est une information d'E-Athletic. Très gros coup dur pour le Real Madrid qui a donné les clés du camion à Kylian Mbappé, tireur de penalty, tireur de coup franc, tireur de corner, tireur de coup de pied arrêté, tireur de 6 mètres. Donc voilà, numéro 10, meilleur salaire du club. On lui a redonné son poste de prédilection en virant Vinicius Junior. Donc là, très gros coup dur pour le Real Madrid. Après la blessure déjà de Jude Bellingham à l'épaule qui sera absent pour plusieurs semaines. Kylian Mbappé lui aussi sera absent plusieurs semaines vu qu'il va subir cette opération assez gênante et assez douloureuse, en espérant qu'il revienne vite. As dévoile une énorme bombe ce soir. Pérez va mettre Vinicius Junior sur le marché des transferts. 150 millions d'euros ou rien. Mbappé a pris le pouvoir. Voilà la une de As de demain matin. As dévoile un extrait de leur article qui va sortir demain. Mbappé a pris le pouvoir. Numéro 10, tireur officiel des pénaltys, tireur officiel des coups francs, aile gauche. Tout est à lui. Vini veut partir depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois. Mbappé lui a montré la porte, la sortie et le Real Madrid veut tourner la page Vinicius Junior pour donner les clés du camion à 100% à monsieur Kylian Mbappé. Et le Paris Saint-Germain pourrait dégainer une offre très bientôt dans les prochains jours. C'est le quotidien As qui dévoile ce soir un extrait de son article qui sortira demain matin. Et franchement là, ça fait l'effet d'une bombe. Très clairement, la fin de ce mercato peut être légendaire. Mbappé qui demande carrément à Pérez de le vendre. C'est quand même fou. Tout ce que demande Mbappé, il l'a dans n'importe quel club, dans n'importe quelle sélection. Mais en tout cas, c'est vraiment une énorme info. On en saura plus demain quand l'article de As sortira ce matin même. Mais voilà, Florentino Pérez met Vinicius sur le marché. 150 millions d'euros ou rien. Mbappé a pris le pouvoir et le PSG pourrait dégainer une offre très bientôt. Les gars, j'ai pas envie de mourir idiot. Barcola n'a pas été nominé pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, lui, est nominé et en plus favori. Lamine Yamal n'a pas remporté la Ligue des Champions, contrairement à Barcola qui l'a gagné. Barcola a les mêmes stats exactement que Lamine Yamal. Barcola a remporté la Ligue des Champions, le Championnat de France, la Coupe de France, homme du match en finale de Coupe de France, le Trophée des Champions. Il a les meilleures stats. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté plus de titres que Yamal. Il a les mêmes stats que Yamal. Il n'est pas nominé. Pourquoi? C'est pas fini, attention. Vinicius a de moins bonnes stats que Barcola. Vinicius s'est fait humilier en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal. Vinicius s'est fait humilier en demi contre le Paris Saint-Germain. Vinicius n'a pas remporté le championnat espagnol, n'a pas remporté la Super Coupe d'Espagne, n'a pas remporté la Coupe d'Espagne, il n'a rien gagné, il est nominé et pas Barcola. Donc s'il vous plaît, je ne veux pas mourir idiot. Pourquoi Barcola a de meilleures stats que Vinicius, les mêmes stats que Yamal, il a remporté plus de trophées que Vinicius et Yamal réunis et le mec n'est pas nominé? Pourquoi s'il vous plaît?